agricole. Il a réussi ses objectifs. 95% des céréales produits par la Russie. 90% de la pomme de terre produit en Russie. 80% jusqu'à 85% des viandes produites en Russie. Dans certaines viandes, ils ont atteint les 100%, comme la volaille. 80% du lait produit en Russie. Donc, mais les étrangers, mais leur production agricole, ils ont un grand pays, donc leur production agricole est devenue puissante. D'ailleurs, c'est eux le premier producteur mondial de blé, quatrième producteur mondial de blé, premier exportateur mondial, premier producteur mondial d'orge, deuxième producteur mondial de tournesol, troisième producteur mondial de pommes de terre et de lait, et cinquième producteur mondial de volaille et des œufs. Donc, ils ont réussi, en 2010, 2020, pendant une décennie, les Russes ماهمش خايفين دير عليا امبارغو دير عليا دي سانكسيون دير عليا واش تحب رانيش خايف l'Algérie par contre l'agriculture تاعنا راهي dans une situation catastrophique يا جماعه catastrophique rien n'a été fait ça fait des années que nous tirons national d'alarme il y a eu des plans quinquennaux il y a eu des plans de chaque 5 ans on a investi 10 milliards la situation elle est catastrophique on n'arrive toujours pas à produire plus de 30 à 40 dans certaines filiales. Nous ne produisons que 30 à 40% de ce que nous pouvons consommer. Il y a certaines filiales où plus de 70%, voire 60% de ce que nous devons manger doit venir de l'étranger. Notamment pour le blé tendre, par exemple, pour le lait, par exemple. Le gouvernement dit que la moitié du lait que nous devons consommer vient de l'étranger. En fait, c'est pire, c'est entre 60 à 70%, parce que les statistiques ne sont pas réelles. Nous sommes si faibles sur le plan agricole. D'abord, que disent l'état des lieux de l'agriculture algérienne. Malheureusement, nous avons une agriculture archaïque. La preuve, 70% des exploitations agricoles, c'est des petites exploitations de 5 hectares. 62% de toutes les exploitations agricoles c'est des petites exploitations de 5 hectares. Déjà, nous n'arrivons pas à faire l'agriculture intensive, nous n'arrivons pas à avoir une productivité parce que nous n'avons pas d'exploitation agricole de grande taille. Deuxièmement, 54% des agriculteurs algériens ne possèdent pas de droit de propriété. 54%, c'est-à-dire nous avons une agriculture qui est majoritairement informelle. ما عندوش droit de propriété كي ما عندوش droit de propriété ما يقدرش يدير كارت فلاح ما يقدرش يجيب الدعم ما يقدرش يعاون الدوله ما يقدرش يعاونوا في التريسيتي il n'a pas de droit de propriété c'est des agriculteurs ambulants اليوم راهو هنا غدوه ان شاء الله راهو هنا يكري في التراب يكري ما عندوش الارض التمشي تاعو 54% des agriculteurs n'ont pas de droit de propriété réellement n'ont pas de terre pour cultiver pour faire de l'agriculture. Ce qui est grave. Les 41% de la surface agricole utile, c'est-à-dire la surface agricole sur laquelle on peut développer de l'agriculture, sur laquelle on peut produire plusieurs types de cultures agricoles, sont dans les mains de l'informel. C'est comme يعني ما عندهمش دي droit de propriété ما عندوش acte de propriété ما يقدرش يخدم والدولة ما تقدرش تعاونو كارثة بمعنى الكلمة كارثة بمعنى الكلمة des petites exploitations 5 hectares واش دير بها حنا nous devons produire du blé ولا faire des grands élevages ولا faire de l'agriculture intensive ولا à large échelle 5 hectares c'est rien 5 hectares c'est rien يا ناس خلينا les problèmes de la sécheresse وهذيك حاجه واحده اخرى زيد عندنا le problème des terres agricoles nous n'arrivons pas à exploiter des terres agricoles nous avons par exemple une surface un peu comme notre pays il est majoritairement du Sahara le nord du pays il y a 80% du territoire c'est du désert 20% c'est pas du désert là-dessus je ne vous apprends rien par contre ce que vous devez savoir que la surface cultivée en Algérie il y a uniquement 8,5 millions d'hectares. Au Maroc, c'est 9 millions d'hectares. Alors que l'Algérie est un pays plus grand que le Maroc. Mais le Maroc, il a 9 millions d'hectares de surface cultivée. Nous n'avons que 8,5 millions d'hectares. Et pourtant, nous avons, d'après les estimations des spécialistes, les terres agricoles, les terres sur lesquelles nous pouvons pratiquer l'agriculture, il y a au moins 40 millions d'hectares. Sur les 40 millions d'hectares de terres agricoles, ou de terres cultivables, ou de terres qui sont aptes à accueillir une pratique de l'agriculture, nous n'exploitons que 8,5 millions d'hectares. C'est très peu pour un pays de 45 millions d'habitants qui fait chaque année 1 million de bébés. C'est très très peu.
Mais la surface irriguée, يعني les terres que nous arrivons à irriguer يا جماعة, ne couvrent, يعني الماء, يعني الري, l'irrigation, nous n'arrivons à irriguer que 13% de la surface cultivée. C'est-à-dire sur les 8 millions et demi d'hectares, il n'y a que 13% de surface qui est irriguée, ça veut dire seulement 1 million 100 000 d'hectares. C'est tout. 1 million 100 000 hectares de terres qui sont irriguées. Maintenant, les autres terres ne sont pas irriguées, ce sont des moyens artisanaux, des moyens archaïques. C'est pour cela, ya jma'a. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à avoir une production agricole, que nous n'arrivons pas à produire les légumes qu'il nous faut, que nous n'arrivons pas à produire les fruits qu'il nous faut, que nous n'arrivons pas à cultiver ou la malabelle, le soja, les autres oléagineux dont nous avons besoin, ou là avoir faire des grandes fermes d'élevage. L'agriculture algérienne. Et le constat ne cesse de s'aggraver. Ne cesse de s'aggraver. Par exemple, nous avons aussi des dysfonctionnements dans la stratégie agricole. 33% de nos exploitations agricoles font des céréales. Or, nous importons jusqu'à 70% de notre blé tendre. Tu axes sur les céréales et tu n'as pas réussi parce que tu continues d'importer. Donc, il faut changer. Et c'est dit, ok, si on est condamné à importer les céréales, on change de régime alimentaire, on essaie de consommer davantage le blé dur au lieu du blé tendre, ou là, j'essaie de compenser avec d'autres cultures. Je reste faible les céréales, mais j'essaie d'être autosuffisant les fruits et légumes. J'essaie d'être autosuffisant, le lait, par exemple. Les cultures maraîchères, c'est les cultures qui nous permettent d'avoir des légumes, qui mettent les pommes de terre, qui mettent la salade, la laitue, qui mettent les carottes, les tomates. Les cultures maraîchères ne représentent que 3%. Que 3%. 3% des surfaces agricoles en Algérie. 6%, c'est de l'arboriculture, c'est-à-dire les oranges, les fruits, etc. C'est pour ça que nous avons un problème de disponibilité de fruits et de légumes. Mais qu'est-ce que يا جماعه ما يكذبوش عليكم يقول لكم عندنا بوق وفلاحه الجزائريه وتشينا وتشينا تاع بوفاريك والتفاح تاع باريكا ما كاين والو l'arboriculture c'est 6% de la surface. Alors que nous sommes un pays méditerranéen, il y a du soleil, etc. On aurait pu développer des milliers d'hectares d'oranges, de pommes qu'on peut après exporter. Mais allez, si je suis faible les céréales, mais c'est pas normal, je suis faible les céréales, faible les légumes et les fruits, faible l'élevage, faible les viandes, faible les couleches. C'est pas normal, ce n'est pas normal. رانا وكاين des problèmes اخرين يعني qui sont techniques, il faudra toute une émission يا جماعه باش نفهموا مليح. Le fait que le foncier agricole relève de l'État. De l'État, يعني le tiers de la surface agricole, c'est la propriété de l'État. L'État, il a 8 millions d'hectares. Or, 8 millions d'hectares, or, il n'en fait pas beaucoup, il n'en fait pas un bon usage. Pour Bouteflika, on a donné des milliers d'hectares, Boutkouninaef, Haddad, ou Tahkout, ou Abdelmalek Sahraoui, etc. Mais l'État n'a jamais veillé sur l'utilisation à bon escient de ces terres agricoles. Il y a les étrangers. نجيب les Chinois, نديرو كيما Madagascar, كيما l'Éthiopie, نجيب les Chinois, نجيب les Indiens, développent 8 millions d'hectares qui appartiennent à l'État. Il faut en faire quelque chose. Il faut en faire quelque chose. Il y a énormément de problèmes structurels dans l'agriculture algérienne. Énormément de problèmes. Ouh, لازمنا بالك des heures et des heures. باش نهضروها وما نباناش. عندنا par exemple la moitié de nos terres agricoles sont en jachère. La jachère, c'est une pratique, ya jma'a, c'est de laisser les terres inutilisées pendant une certaine période pour leur permettre ensuite de reconstituer leurs réserves en eau. Sauf que en Algérie, la pratique de la jachère a dit qu'il y a un مشكل كبير. D'ailleurs, il y a un grand débat entre les ingénieurs agronomes, les vieux agriculteurs algériens, la culture de la pratique de la jachère, ou des jachères, et laisser une terre pendant une année, 2 ans inexploitée, mais pas la moitié. Et je mets pas la moitié quand même, c'est énormissime. La moitié. عندنا مشاكل كبار يا جماعة، عندنا مشاكل كبار que nous devons attaquer et solutionner dans les plus, en extrême urgence. En extrême urgence, il y a un sous-investissement. Nous avons des exploitations agricoles informelles, qui ne sont pas mécanisées, avec des petites exploitations. Mais l'accès à l'eau est compliqué, la sécheresse qui aggrave, la pluviométrie qui est faible.
la mauvaise